Chers amis, bonjour, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, un épisode de rentrée même de notre bien connue série Old Fashion qui tend à vous présenter pour leur intérêt des pièces de collection, des montres vintage bien évidemment. Aujourd'hui, on parle de la sélection de montres vintage chez Joseph Bonny pour le mois de septembre et vous verrez, ça va être assez coquin. Comme d'habitude, que du plaisir, des montres que j'ai sélectionnées, qui ont été révisées par notre horloger, qui sont garanties 1 an, donc n'ayez pas peur. Venez les voir aussi sur rendez-vous au 20 rue Chapon dans le 3e arrondissement de Paris. Posez-nous toutes les questions que vous voulez, nous sommes là pour y répondre et pour vous masser les épaules en toute tranquillité. On va commencer avec un peu d'actualité et avec une pièce magnifique de chez Longines, une Ultra Chrome. Si je vous parle d'actualité, c'est parce qu'au début de l'année 2022, Longines, pour son année 190e anniversaire, a représenté même sa célèbre Longines Ultra Chrome. Cette Longines Ultra Chrome, elle a une histoire très intéressante, elle ne sort pas de nulle part. En fait, Longines a été tout au long du XXe siècle une pointure dans la mesure des temps fins, dans la chronométrie, dans la mesure des compétitions sportives internationales, pour arriver après toutes ces aventures de chronométrie à présenter en 1959 un mouvement qui est destiné évidemment au concours d'observatoire, qui s'appelle le mouvement Longines 360 et qui est le premier mouvement haute fréquence de chez Longines avec 36 000 alternances par heure. Il faudra attendre 7 ans et l'année 1967 pour les 100 ans de la marque pour voir la présentation de la Longines Ultra Chrome pour ultra chronomètre, étant donné que s'il y a plus de fréquence, il y a aussi plus de précision. Les pièces que nous vous présentons aujourd'hui dans un très bel état esthétique. On l'a prise parce que son cadran déjà, il est assez dingue. Il est dans un état exceptionnel, il est gris anthracite mais pas trop foncé. Dessus, on trouve de très jolis index facettés avec une petite pointe d'onyx et de tritium pour la brillance du cadran une fois la nuit arrivée. Sur les aiguilles, même schéma, on retrouve de l'onyx et du tritium. Toujours la date à 4 heures. Tout ça propulsé par le mouvement haute fréquence, donc 36 000 alternances par heure, Longines 431. On continue sur notre lancée Longines. Alors, vous allez voir que le mot lancée n'est pas choisi tout à fait au hasard, parce qu'on vous présente donc la Longines Admiral HF pour haute fréquence pour les Jeux Olympiques de Munich de 72. Donc, vous voyez, lancée comme le javelot par exemple. Donc, on se retrouve dans les Jeux Olympiques d'un seul coup, clac, clac, javelot, voilà. Et donc, c'est une pièce qui a été lancée par Longines en 1972 pour célébrer donc ces Jeux Olympiques dans une série assez limitée puisqu'ils utilisaient dedans un mouvement donc, qui vibrait, alors non pas à 36 000 alternances mais à 28 800 alternances, qui est pour l'époque quand même qualifié de haute fréquence et donc aussi plus précis. On apprécie son cadran argenté brossé presque glacial, ses index facettés avec un petit peu d'onyx d'ailleurs qu'on retrouve dans les aiguilles et surtout ces 4 petits points tritium aux 4 points cardinaux. Le gros supplément d'âme de cette montre, c'est d'avoir son bracelet en maille Longines avec évidemment la boucle déployante signée Longines. Et surtout, j'insiste encore une fois, c'est vraiment une pièce qui est dans un état magnifique. On retrouve ce boîtier typiquement en 70 avec ses finitions d'origine et surtout quand on regarde le fond de boîte, on a les gravures, donc Longines, Jeux Olympiques, etc. avec le noir d'origine à l'intérieur, ce qui témoigne que la montre a été très peu portée parce que cette matière noire, souvent quand on porte la montre, elle s'enlève au fil des années. Comme d'habitude, qu'est-ce que serait une sélection Joseph Bonny sans quelques pièces Omega? Probablement rien du tout. Donc on va vous présenter de la très jolie Omega aujourd'hui. On va commencer par vous présenter une référence Omega Seamaster automatique, référence 2767-1 du début des années 50. Tout d'abord, un petit mot sur la collection Seamaster. Elle est présentée donc en 1948 au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, pour faire très simple, l'inspiration de cette collection, c'est de rendre civiles des pièces qui étaient plutôt militaires et dont on avait eu l'expérience pendant la guerre par leur robustesse, leur étanchéité, etc. Donc c'est de produire des montres qui soient capables d'être robustes, étanches, précises, mais pour le monde civil et plus le monde militaire. Donc c'est un peu aussi un signe de paix à l'époque. Ce qui nous plaît sur cette montre, au-delà du fait qu'elle est en très joli état, c'est de ne pas avoir la mention Seamaster sur le cadran. La mention Seamaster sur cette pièce de 1952, on la trouve sur le fond de boîte où en fait vous avez de part et d'autre marqué Seamaster et automatique. Donc voilà, le cadran est plutôt épuré avec le logo Omega en applique à midi et les mentions Omega automatique avec ce très beau cadran argenté soleillé. À l'intérieur, étant donné que c'est une des premières références de Seamaster, on trouve un calibre automatique à bumper, donc pas un calibre automatique comme on a l'habitude de voir aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez en fait une masse oscillante
sur un axe. Là, on ne se perd pas sur ce qu'est un mouvement automatique, mais en fait, elle coulisse entre deux points, un point A et un point B avec deux ressorts. Et en fait, elle est tout le temps renvoyée du point A vers le point B, du point B vers le point A. C'est pour ça que quand on porte les montres, on les sent un petit peu parce qu'on sent que ça rebondit sur les ressorts et c'est très amusant. Enfin, on se part pas non plus de fou quand on la porte, hein, mais c'est sympa. On continue encore cette fois avec une Omega Seamaster automatique référence 166002 du milieu des années 60. Donc vous allez voir que c'est un tout petit peu différent de la montre que je viens de vous présenter en termes d'esthétique et aussi en termes de mouvement. Je ne vais pas vous refaire le speech de la Omega Seamaster. Vous voyez ces montres qui étaient militaires, dont on cherche des versions civiles avec les mêmes propriétés caractéristiques de robustesse et d'étanchéité. Ça, c'est bon. Cette montre, on l'a sélectionnée parce que, tout d'abord, elle est dans l'identité pure des Omega Seamaster automatiques, avec, comme d'habitude, ce très très beau logo en applique à midi. Cette fois, on trouve la mention Seamaster à 6 heures, mais surtout ce cadran, je l'ai renommé Bambi, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu vous présenter cette pièce, parce qu'il représente vraiment la peau de ce petit fan très très mignon. Bon, certes, on connaît l'histoire, elle est triste, mais ça n'a aucun rapport avec la vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà, la patine est assez homogène. Ça ressemble à la fois à un champignon hallucinogène, calmez-vous, ou alors à Bambi. Et donc voilà, c'est une patine qui est magnifique. Ça plaira ou ça ne plaira pas. Mais en tout cas, c'est un garde-temps d'une très très belle qualité, avec un très beau calibre 565 automatique à l'intérieur, et juste un visage de fou qu'on apprécie beaucoup. On continue avec une montre de forme, toujours une Omega, cette fois une Omega de ville automatique, dans un état neuf de stock. C'est clair, net et précis. Alors au-delà de l'apprécier par son caractère neuf de stock, on apprécie le magnifique cadran argenté très léger, avec ses écritures noires avec un léger sérif, et surtout une très très grande finesse au poignet, ce qui est permis par le calibre extra plat 711. On retrouve toute l'élégance d'un boîtier poli et brossé tonneau des années 70, de très beaux index, des aiguilles noires toutes fines qui permettent en fait de conférer à ce garde-temps une très très belle élégance et une rigueur. Alors bien germanique, j'aurais envie de dire, mais pas de chance, c'est suisse et c'est aussi rigoureux. Alors si vous pensiez qu'il n'y aurait pas d'Automéga, vous vous êtes bien trompé parce que on en met quand même une petite dernière histoire de vous montrer qu'on aime beaucoup les Omega. J'ai gardé la plus belle pour la fin, entre guillemets, attention, c'est des questions de goût, puisqu'il s'agit d'une Omega Constellation Paipan référence 167005. On sait que le mot constellation apparaît chez Omega au début des années 50, en 1952 pour être précis, et on trouve évidemment la petite étoile qui est synonyme de la collection Constellation. Le but de cette collection, c'est de faire des garde-temps évidemment toujours aussi jolis, bien faits, bien réalisés, mais de rajouter vraiment une dimension de précision et de qualité luxe assez importante. Le mot constellation, il apparaît sur les cadrans au début des années 50, plus précisément en 1952. La constellation en tant qu'objet imaginaire céleste, elle s'applique merveilleusement bien à cette collection parce que ça représente le nec plus ultra de la montre à l'époque. À la fois dans l'élégance, aussi dans la qualité et l'esthétique à la fois du mouvement mais aussi du boîtier, du cadran, des index, etc. C'est vraiment le top niveau, mais aussi en termes de précision du mouvement. Pour ça, en fait, vous avez toujours une petite étoile en or qui est apposée sur le cadran et on trouve au dos le médaillon avec l'observatoire et les 8 étoiles qui correspondent au grand nombre de victoires d'Omega dans des concours d'observatoire. Et donc, vous le verrez dans la grande majorité des cas, voire la totalité des cas, les cadrans de constellation sont marqués avec les termes Officially Certified Chronometer, donc ils ont la mention chronomètre pour leur grande précision. La référence qu'on vous propose aujourd'hui, elle est très particulière puisqu'il s'agit d'une référence d'Omega Constellation avec un cadran Paipan. Alors le cadran Paipan, il est connu parce qu'en fait, il est en relief et il ressemble à un plat à tarte inversé. Il faut préciser ici que le cadran possède 12 côtés, il est donc dodécagonal, mais ça, vous le saviez déjà. La particularité de cette constellation, en plus de son cadran Paipan, c'est d'avoir des anses, donc des cornes dog-legged, donc c'est-à-dire qu'elles ressemblent à des petites pattes de chien. Après, vous voyez ce que vous voulez, si vous voulez voir du lapin, ce que vous voulez, du poisson, même s'ils n'ont pas de pattes, c'est comme vous l'appréciez. Gros plaisir aussi avec cette Omega Constellation, elle vient avec son bracelet grainerie d'origine, évidemment un grainerie Omega avec la boucle déployante signée Omega. Le calibre 561 automatique qui bat à l'intérieur nous indique que la montre a été produite en 1963. On quitte l'univers Omega pour nous tourner vers l'univers Rolex. Lors de la dernière sélection Joseph Bonny du mois de juillet, nous avons proposé une Rolex Air King avec son très beau bracelet plié de type Oyster. Aujourd'hui, nous avons trouvé une nouvelle référence 5500 ou 5500 comme vous voulez, de la Rolex Oyster Perpetual Air King. Cette fois, donc une série R de la fin des années 80 avec un bracelet Oyster plein.
On voit en fait par quelques détails de la montre qu'elle est un peu plus moderne que sa sœur un peu plus ancienne qu'on vous avait présentée il y a quelques mois. Et pour rappel, la Air King référence 5500, c'était un peu un souhait de Hans Wilsdorf de faire un clin d'œil aux pilotes de la Seconde Guerre mondiale qui avaient porté parfois leurs montres Rolex parce qu'ils les aimaient, parce qu'elles étaient synonymes de précision. Et c'est une montre qui va être produite de 1957 jusqu'à 1989. Donc la montre qu'on vous présente aujourd'hui, c'est les dernières références 5500 Air King produites. Cette Air King, on l'apprécie pour son minimalisme, ses jolis index rectangulaires, ses petites pointes de tritium, le tout sur un cadran argenté soleillé dans un état magnifique. Donc voilà, c'est vraiment une montre Rolex comme on les aime, sportive, élégante, sobre et très précise. Vous connaissez notre intérêt pour la marque de montres Mido. Et bien voilà, forcément, quand on en trouve une, on vous la propose dans une sélection Joseph Bonny. Ici, une Mido Ocean Star Power Wine dans une livrée totalement magnifique en or laminé. Donc l'or laminé, c'est beaucoup plus épais et c'est beaucoup plus valorisé entre guillemets que le simple plaquage en or. Alors je ne peux que vous encourager à aller voir la vidéo que nous avions faite sur la famille de montres Mido Ocean Star, je vous la remets ici, allez vous abreuver de connaissances, vous en avez besoin pour comprendre vraiment cette famille de montres. Ce qu'il faut savoir pour un petit point d'histoire, c'est que Mido à l'époque travaillait beaucoup avec un fournisseur qui s'appelait Taubert et Fils, qui faisait des boîtiers de montres étanches pour Patek Philippe, pour Movado, mais aussi pour Mido. Mais du coup le partenariat de plus en plus intense entre d'un côté Mido et de l'autre Taubert va amener en fait au développement en 1950 de la Ocean Star avec son fameux boîtier monobloc et très étanche à tout, à la poussière, à l'eau, etc., etc. La montre que nous avons entre les mains ne date pas des années 50, elle date plutôt du début des années 70. Elle est très appréciable, notamment par ce boîtier donc en or laminé avec cette couronne signée Mido cachée à l'intérieur. On retrouve sur le cadran vraiment des détails assez jolis avec des index qui sont facettés et qui ont été gravés, ainsi que des aiguilles bien larges. Le logo Mido en applique à midi, évidemment la signature Power Wine à 6 heures. Ce qu'on apprécie évidemment avec cette montre Mido, c'est qu'elle vient avec son bracelet en maille dorée avec le fermoir signé Mido. Que serait une sélection Joseph Bonny sans une montre de dame? Probablement rien non plus. Donc vous avez compris maintenant, pas de sélection sans Omega, pas de sélection sans montre de dame. Bon, je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui vont bien en trouver une où il n'y en avait pas. Et ben ce sera la castagne à ce moment-là, ok? Merci. Donc on a une très belle montre de dame Jaeger-LeCoultre duo plan, toute petite avec juste l'indication des minutes et des heures. La signature évidemment Jaeger-LeCoultre sur un cadran argenté avec de fins index en acier. La beauté de cette montre, c'est évidemment qu'il n'y a pas de couronne visible, ce qui pourrait perturber le fait que ce soit un petit bijou très fin et sensible. Et on trouve en fait la couronne au dos de la montre qui permet de la mise à l'heure et de remonter le tout petit mouvement mécanique du haut plan Jaeger-LeCoultre. Enfin, on va finir avec un petit peu de douceur, un petit peu de réveil matinal avec un très bel objet signé encore une fois Jaeger-LeCoultre, un réveil de table, une pendulette, vous l'appelez comme vous voulez, qui est tout à fait dans un style des années 40, avec du radium qui a été utilisé pour les index et pour les aiguilles qui sont typiquement bleuies, comme l'aiguille du réveil d'ailleurs. Donc voilà, c'est une pièce qui vient dans son petit écrin en cuir, qui est très jolie sur un bureau, donc à regarder toute la journée et aussi au réveil, notamment sur une table de chevet pour vous réveiller. Alors ça cogne un peu fort le réveil, mais au moins vous êtes sûr que vous n'allez pas vous rendormir pour tous ceux qui se rendorment, dont je fais parfois partie, il faut le dire. Voilà, c'est tout pour le nouvel épisode de la série Old Fashion, consacré aujourd'hui à la sélection de montres vintage Joseph Bonny pour le mois de septembre. J'espère que cette sélection vous plaît. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour venir les voir, à nous poser toutes vos questions. En tout cas, voilà, comme d'habitude, prenez du plaisir avant tout. Réfléchissez bien à ce que vous achetez, posez-nous les bonnes questions et le reste, c'est que du bonheur. Comme dirait Patrick Sébastien, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Allez, salut.